Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé certains de mes vieux objets en déco sur le thème de la série Stranger Things. C'est parti. Donc j'ai commencé par ressortir ce très vieux tableau que je stocke depuis vraiment très longtemps. Donc il est en bois avec un renfoncement comme vous pouvez le voir au niveau de l'arrière et c'est assez important puisqu'on va avoir besoin d'y cacher des guirlandes. Ensuite avec un feutre je marque les emplacements où je pense plus ou moins placer mes lettres. Ce qui va me permettre d'avoir des repères et de voir un petit peu où je vais, surtout parce que je vous cache pas que je ne savais absolument pas ce que ça allait donner, si ça allait être une réussite ou non. Après ça j'ai écrit toutes mes lettres. J'ai ensuite repris un petit peu le tout puisque c'était légèrement trop petit. Et voilà ce que j'obtiens. Toujours avec mon feutre, je marque maintenant les emplacements de ma guirlande. Donc c'est à ce niveau que vont se trouver toutes les petites boules de lumière. Voici ce que j'obtiens une fois tous mes points marqués. Je continue ensuite avec cette petite guirlande lumineuse qui est parfaite pour le coup, que j'ai trouvée chez Action au prix de 69 centimes. Je décroche sa petite tête et donc je vais percer les points que j'ai réalisés précédemment à sa dimension. Une fois que j'ai percé, j'ai un petit peu de carton qui ressort, donc du coup je passe un petit coup de lame pour retirer le tout de façon à obtenir une surface bien lisse. Voici ce que ça donne une fois tous les trous percés. Je continue avec une grande feuille de papier canson que j'ai trouvée chez Cultura mais que j'aurais pu remplacer par quelque chose comme du papier cadeau ou même une chute de papier peint, mais je n'avais pas ça sous la main. J'y pose mon cadre dessus. Avec un crayon, je trace les contours. Je découpe et je colle sur mon cadre. Voici ce que ça donne. Je place la pièce dans l'autre sens et avec une aiguille, je perce tous les trous. Voici ce que ça donne. Je viens ensuite avec un crayon retracer mes lettres, mais cette fois-ci je fais quelque chose de beaucoup plus propre que précédemment. Et ensuite je repasse dessus avec de la peinture noire. Ensuite avec un petit tournevis, je viens agrandir les trous que j'ai percés précédemment. Voici ce que j'obtiens. Je retire toutes les boules de la guirlande que je place les unes après les autres dans les trous. Et donc pour ce tableau, j'ai utilisé 3 guirlandes en tout que j'ai trouvées chez Action, mais il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je prends de nouveau mes guirlandes et je les place dans les trous au niveau de l'arrière du tableau. Je fixe le petit interrupteur avec du double face. Et ensuite, je colle mes 2 guirlandes suivantes. Une fois que c'est fait, je mets des piles et j'allume mes petits interrupteurs. Voici ce que ça donne. Je voulais en finir là, mais finalement j'ai décidé de placer de la ficelle noire que j'ai tout simplement nouée autour des petites boules lumineuses comme ceci et que j'ai fixée au niveau de l'arrière avec de la colle forte. Voici le résultat. Pour ce deuxième DIY, j'ai pris ce vieux cadre photo donc, que j'avais acheté il y a des années chez Ikea mais qui est certainement encore en vente.
J'ai imprimé ensuite sur du papier calque le salon qui représente la série. Donc j'ai tout simplement tapé sur Google Images salon Stranger Things et j'ai celle-ci qui est sortie. Je l'ai tout simplement imprimée aux dimensions de mon cadre. Je le rappelle, sur du papier calque, ça fonctionne très bien et c'est surtout très important. Après ça, donc j'ai découpé ma feuille. Afin d'obtenir ceci, je démonte mon cadre. J'applique de la colle sur les bords, donc pas trop, il ne faut pas que ça bave, sinon ça va se voir étant donné que le papier est transparent. Et ensuite j'ai également collé la vitre en verre au cadre en bois pour que ça ne bouge pas, c'est important, sinon ça va tomber. Je prends ensuite ma petite guirlande et je vais la coller à l'arrière de mon cadre, uniquement à l'endroit où il y a des ampoules sur mon image. Je ne vais pas en coller au niveau du canapé. Donc je retourne le tout, je prends de la colle forte. J'ai commencé avec de la glu mais j'ai fini ensuite avec de la colle chaude puisqu'avec la glu ça ne tenait pas. De base je voulais pas utiliser la colle chaude puisque j'avais peur que ça fasse fondre la guirlande, mais ça a très bien fonctionné. J'en ai pas mis non plus une grosse quantité, donc ça a fait l'affaire. Donc comme vous pouvez le voir, je colle la guirlande tout simplement où c'est faisable, où c'est possible, un petit peu dans tous les sens comme ça vient. Une fois arrivé au bout, voici ce que ça donne. Je laisse bien entendu mon petit interrupteur au niveau de l'extérieur. Je prends la plaque arrière de mon cadre que je viens poser délicatement sans appuyer au niveau de l'arrière bien entendu et que je vais sceller avec de la colle chaude. Donc là je maintiens le tout le temps que la colle prenne pour éviter que ça ne s'écrase. Une fois que c'est collé, je mets des piles. Et le tour est joué. Pour ce troisième DIY, je réutilise un vieux set de table. Ensuite, avec mon ordinateur, j'ai imprimé des lettres que j'ai découpées de façon à pouvoir y écrire le nom de la ville d'Hawkins. Je place donc le tout correctement pour voir plus ou moins où ça va se situer. Je prends quelques petites touches de colle que j'applique sur ma lettre H et que je colle sur mon set de table. Je colle uniquement la première. J'aurais pu coller les autres, mais je les mets de côté pour l'instant puisque je voulais faire un essai. Encore une fois, là, je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner, si j'allais y arriver ou pas. Donc je n'ai collé que la première lettre. Une fois qu'elle est collée et correctement à sa place, avec un crayon, je fais son contour. Une fois que c'est fait, je supprime mon morceau de papier. Je prends un morceau de papier cartonné d'une hauteur de 4 cm que je plie en deux. Voici ce que ça donne. Je continue avec un morceau de laine que je coince entre mes deux morceaux de papier et que j'enroule tout autour de ma bande de papier jusqu'à ce que j'arrive complètement en haut. Je colle cette bande sur le bord de mon set de table avec de la colle chaude que j'applique en assez grosse quantité de façon à ce que la laine entre bien à l'intérieur de la colle. Ensuite avec un cutter je découpe, donc je passe ma lame dans la fente du papier et je coupe de façon à obtenir ceci. Donc il est très important d'avoir un cutter qui coupe extrêmement bien, sinon ça ne va pas fonctionner. Une fois que j'ai posé ma première bande, j'en réalise une seconde que je colle juste à côté de la première, donc de la même façon, et que je découpe ensuite également. J'ai ensuite collé à côté une troisième bande, et après est arrivée la partie qui me faisait peur à ce moment-là, c'est la réalisation de la lettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une petite bande de laine noire au-dessus de mon H. J'ai découpé. Ensuite, j'ai placé du rouge, que j'ai découpé également, et j'ai réenchaîné en dessous avec du noir. Voici ce que ça me donne, et donc je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert mon H afin d'obtenir ceci. Puisque je suis content du résultat, ce que je fais c'est que je vais poursuivre et donc je pose toutes mes lettres que je vais également coller comme pour le H et faire les contours avec mon feutre. Une fois que les contours sont faits, je supprime tous les morceaux de papier.
Et donc ensuite je continue avec mes bandes de laine. Donc je colle un petit peu comme ça vient, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a besoin de noir, je mets du noir. Quand je vois qu'il y a besoin de rouge, je mets du rouge. Et en fonctionnant comme ça va tout seul, on arrive à quelque chose. Je vous laisse regarder en image l'avancée du tapis. Je pose et découpe ma dernière bande et le tour est joué. Et donc voici le résultat, ce petit tapis est maintenant terminé, cette vidéo également. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis, à me dire si elle vous a plu ou non, à la liker et à la partager si vous en avez envie. Et moi comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye!